Salut à tous, c'est un bouleversement de plus dans l'affaire Bertrand Cantat. Le 28 mars 2025, Netflix a mis en ligne un documentaire explosif de rockstar à tueur, le cas Cantat. Et ce qu'on découvre dans ce documentaire glace véritablement le sang. Un dossier médical inédit révèle que Christina Radi, l'ancienne compagne de Bertrand Cantat, portait des traces de violence graves bien avant sa mort en 2010. Hématome, décollement du cuir chevelu, des blessures révélées par une soignante aux urgences qui affirme que Radi refusait de porter plainte pour protéger ses enfants. Mais ce n'est pas tout, malheureusement. Un membre de Noir Désir, pour la première fois, brise le silence. Il reconnaît que Quentin était violent, non seulement avec Christina, mais aussi avec d'autres femmes dès la fin des années 80. Pire encore, il admet qu'en 2004, lors du procès pour le meurtre de Marie Trintignant, le groupe et Christina avaient décidé de mentir collectivement pour protéger le chanteur. Cette trahison de la vérité à l'époque avait sans doute influencé la peine prononcée, 8 ans de prison au lieu des 15. Le documentaire donne aussi la parole à François Sobadou, dernier compagnon de Christina Radi, qui dépeint un quotidien fait de terreur, de jalousie, maladive et d'emprise psychologique. Un message vocal glaçant envoyé par Christina en 2009 à ses parents confirme l'horreur qu'elle vivait avec Bertrand Cantat. J'ai failli laisser une dent, dit-elle. Elle parle de cartilage cassé, de coudes blessés. Ce que révèle Netflix aujourd'hui remet tout en question. Le portrait d'un homme protégé par le silence, par la notoriété, par ses proches, et deux femmes mortes dans l'ombre du même nom, Bertrand Cantat.